Hey, je t'ai trouvé une belle Bible en background, man. Hey, ça, c'est beau, hein, maudit. Ça Ça c'est brille. C'est les un peu, vraies valeurs, man. Ça fait Mao puis Jésus en même temps. On moi. est toi, moi, puis le monde. C'est tous des gens que je respecte énormément, moi. Mao puis Jésus, Spider-Man aussi, j'ai bien du respect. Cette semaine, Tommy, j'aimerais ça remercier les gens. Hein? Encore eux autres? Ouais. Je t'écoute. Je voudrais dire, leur dire merci pour tout. Tout, là, ce qui existe, ce qui va exister et ce qui a existé. Sur la Terre, dans l'atmosphère, partout. Là, tu sais. Les jeans, merci. Tout, tu sais, on prend jamais le temps hein, de remercier, faire ces affaires-là. Puis comme je suis rendu comme à 16 ou 17 bières puis 7 buvards, ben j'en profite. T'sais. J'y vais. Ouais, je te sens émotif. Je me laisse pas mal, te dirais. Il y a un calinours qui me traîne en tout cas. Merci. Merci, sincèrement. Hein. Moi, le temps des fêtes, ça me rend nostalgique. Je sais pas pourquoi on dirait que c'est fait pour me rendre de même. On dirait que ça a été fait dans ce but-là. Je me rappelle les Noëls d'antan, la dinde, les cadeaux, le réveillon. Mais j'ai jamais connu ça, moi. Là. Non, j'ai vu ça à la TV, moi. Ça fait 30 ans que je vois ça à la TV. Puis, ben, là, mon psy, il dit que c'est parce que je fais de la transposition. Ça me rend nostalgique parce que chez nous, on était bien pauvres puis on n'avait pas les moyens de se payer ça. Puis hier, mon fils, il me dit « Papa, t'écoutes la TV depuis mardi passé. Faudrait peut-être que tu prennes un break. Au moins que tu manges quelque chose. » Bon, regarde, c'est ses problèmes à lui s'il trouve que je mange pas assez. J'imagine que 1 + 1 est égal à 2. Hein? Je suis nostalgique d'un Noël que j'ai jamais connu. Bon, je sais, habituellement, je fais des jokes, fait que j'en ai préparé une. C'est l'histoire d'un gars, comprends-tu, qui voulait rentrer dans la police. Mais chez eux, il était bien pauvre, puis sa sœur est tombée malade, fait que finalement, il n'est jamais vraiment devenu policier. Là, ça... Non, moi, Noël, ça me déprime, le temps des fêtes, tout ça, ça me... J'ai le goût de tirer du shotgun dans les centres d'achat, d'arracher les têtes de chat des animaleries, tu sais. Mes proches s'en rendent bien compte, là, quand je fais ça, je vais pas super bien. Je suis un vidéo YouTube de mon premier chinois, comme l'autre dirait. Ah! Merci, Giz. Il y a bien du respect pour toi. Ah, pareillement. On mange pas assez de chinois. Ah! Quand j'étais jeune, à Noël, Noël c'était important. Noël c'était important. Mon père, le 24 décembre, il nous réunissait tous dans le salon. Là, il y avait des guirlandes, il nous attachait avec, serré. Puis, il nous racontait une histoire. Toujours la même, l'histoire de la craie de Noël. Est-ce que tu vas nous la raconter maintenant? Ben, je pense bien que oui, hein. Oh, yeah. Parce que mon père, dans sa famille, était crissement pas. Il était tellement il disait qu'il mangeait même pas, lui, une petite claque ou une jambette au réveillon, là. Rien. Ben, tu sais que nous autres, on se trouvait chanceux quand il disait ça. On disait, au moins, nous autres, on en mange, tu sais. Puis là, son père, un homme dur et intransigeant, un soir du 24 décembre, il avait demandé d'aller vendre des allumettes au centre-ville pour pouvoir s'acheter une bouteille de fort. Parce que, comme il avait dit, Noël ou pas, m'a boire tabarnak. Hein? Selon toujours les dires de mon paternel. Je le reconnais, hein, c'est quelqu'un de ta famille, j'aime ça. Ouais, on le sait tout de suite, on dirait. Ouais. C'est des traditions chez nous. Fait que mon père, il se rend au centre-ville, puis après avoir décalissé 3-4 plus pouilleux que lui, ben il s'installe pour vendre ses allumettes. T'sais. Mais ça marchait pas, là. Du monde qui arrêtait, mais personne voulait y en acheter. Puis la phrase qui revenait le plus, c'était ben là, on est la veille de Noël, tu devrais nous faire un deal. T'sais, mon père, dans son cœur pur, mais terrorisé, il savait. Il faut pas que je vende en dessous d'une scène l'allumette, sinon le bonhomme va me tuer. Fait qu'au bout d'une couple d'heures, ben, il commençait à avoir fret, tu sais. Puis il faut dire que dans ce temps-là, l'hiver, ça s'était pas encore trop maîtrisé, là. Tu sais, la plainte électrique, hein, on appelait ça un poêle à bois. Puis le bois, c'était les riches qui avaient ça, tu sais. On chauffe au bébé. Ben oui, ben tu sais, le monde pauvre comme mon père, là, ça pouvait toujours se chauffer avec de la merde, hein. Ben ça marchait, là. Mais tu sais, quand tu manges pas, tu chies pas, il chauffait pas. Tout le temps frais. Ouais, la spirale. La spirale de la violence. Ouais, c'est ça. La violence, t'as mis. Il était 22 chez eux, hein. Ah, tabarnak. Ouais, juste assez de monter 2 équipes de football. Parenthèse,
Le football, là, hey, c'est un esti de beau sport. Hein? Premièrement, parce qu'il n'y a pas de fusil. Et deuxièmement... C'est vrai, il n'y a pas de fusil au football. J'ai jamais vu de fusil au football. Dernier Boy Scout, peut-être qu'il y en avait un. Ben oui, au début, hey, c'est Billy Blanc se suicide au début, man. Bang! Son plus grand rôle. Le plus gros. Deuxièmement, hein, qu'est-ce qui manque dans le football? Des couteaux, Tommy. T'sais, non, mais tes équipes au max, tout le monde a son couteau. Tes équipes au maximum, des armures en métal, des rayons laser ses bras, pis des piquants ses coudes, tu sais. Puis là, tu crisses le feu partout autour du terrain, puis t'empoisonnes le ballon. Ben, mon père, là, dans cette parenthèse-là, pouvait passer 3/4 d'heure, 1 heure à nous expliquer les règlements, puis comment ça serait quand même facile de faire ce sport-là juste en modifiant 2-3 lois du code pénal. Tu vois, c'était quelqu'un de pratique, hein, il voyait le contexte. Grand, hein. C'est ça. Ouais, il voyait grand. Des fois, il partait, là. Hey. Bref, le père avait fret, tu sais. Il avait fret avec 3T, parce qu'au Québec, Molson salue les vrais quand les montagnes sont bleues. C'est vrai. On n'a pas oublié. Fait que dans un dernier espoir de pas perdre les 9 doigts qui restaient, ben il s'est craqué une allumette. Là, tu vas me dire 9 doigts, oui, Tommy, hein, il avait perdu un doigt dans sa vie, mais ça c'est une autre histoire. Ça a rapport avec un été fantastique, un trésor puis des pirates, qu'un jour peut-être sur la MDMA, je te raconterai. Ah, le... Rebref. Je me suis fait une chronique en attente. Ouais, ben ça va bien. Rebref, il a craqué l'allumette, puis là, ben comme par enchantement, hein, il a vu. Juste à côté de lui, il y avait un enfant avec des beaux souliers, un beau manteau bleu, puis un petit bonnet tout blanc. Un foulard rouge vin puis des mitaines. Tu sais, dans le fond, tout ce que mon père détestait, mais en même temps voulait, tu sais. Soit la chaleur du confort capitaliste. Ou dans mon langage, du linge. Le jeune, il avait à peu près le même âge que mon père, de 6-7 ans, tu sais. Fait que là, le petit gars, en voyant mon père, il a demandé à sa mère, « Maman, hein? Maman, pourquoi le petit garçon, il est habillé en guenille pis qu'il pue? » Puis là, ben sa mère, hein, qui avait même pas remarqué mon père tellement elle était occupée à regarder la vitrine du magasin juste à côté, elle s'est exclamée, « Mon Dieu, William! Éloigne-toi du gueux! Tu pourrais pogner sa maladie puis devenir pauvre! Viens là, on va aller voir dans la boutique si maman pourrait pas s'acheter des souliers Gucci ou peut-être une grosse crise de Rolex pour rien. » Mais là, le petit gars il a dit, « Non maman, ce n'est pas juste. Ce petit garçon n'a rien et moi j'ai tout ce que je veux. C'est Noël et l'esprit des fêtes me dit que je dois faire quelque chose. » Puis là, il a fouillé dans ses poches, puis il a sorti une craie. Bleu pâle. Puis il l'a donné à mon père. Une craie de Noël. Là, mon père l'a pris au début, mais il savait comme pas trop quoi faire avec. T'sais, jamais personne n'y avait rien donné, lui, dans sa vie. T'sais, fait qu'il a essayé d'y redonner. T'sais. Là, le petit garçon, il l'a regardé, puis il a dit non. Il a dit, non, garde-la. Tu vas pouvoir dessiner ce que tu veux pour Noël. Quand même, tu sais. Et c'est là que la magie de Noël est arrivée, hein. La mère, là, complètement émotive devant autant de bonté humaine, a sorti un vin, elle l'a donné à mon père, elle a sorti son gun et est rentrée dans le magasin à gonner tout le monde parce qu'elle s'est collé une balle dans la tête. La magie de Noël. Voilà. Non, je sais, Guiz, ça fesse, ben c'est comme ça, tu sais, des fois tu prends conscience. Noël est magique à sa manière, hein? Voilà. À chaque Noël, sa magie. Ce Noël-là, là, ben mon père, il est devenu le héros de la famille, hein. Ben tu sais, il a ramené une bouteille de fort au père, 20 piastres, un nouveau petit frère, William. Rebaptisé Steve, parce que comme mon grand-père disait, Steve, c'est moins compliqué. C'est pas fou. C'est comme ça. Puis, il a ramené aussi, une craie bleu pâle. Mais mon père, il a jamais dit à personne qu'il possédait cette craie-là. Parce que dans le temps, mon grand-père avait strictement interdit la possession chez eux. Hein. Ah oui, il disait ça rend fou. Comme ça. Fait que pour être sûr que personne la trouve, hein, ben il l'a caché dans le seul endroit où personne irait fouiller, sa cavité nasale. Il a caché la craie pendant 15 ans dans son nez. Ben jusqu'à temps qu'il y ait des enfants, tu sais. Là, pas ça, lui, ben... Fait que là, comme tout le temps, hein, mon père, il se levait puis il prenait une petite boîte là, qu'il gardait juste à côté de son huile de hache. Il l'ouvrait, puis il sortait la craie. Là, il dessinait une dinde sur le mur,
des pots de sauce, des frites, des pâtés, puis il disait « Je suis devenu un homme le jour où j'ai compris que ce qui me rendrait riche, c'est l'ignorance des hommes. » Puis il avait raison. Tout de suite après, il nous disait « Bon appétit », puis on se gavait dans la craie, tu sais. Bon, aussitôt mangé, il nous garochait des oranges en nous gueulant d'aller se coucher puis de fermer nos gueules. Puis quand on était tous absolument terrorisés dans nos cages, il venait, puis il nous disait à voix haute pour que tout le monde entende « Je t'aime, mes enfants. » Joyeux Noël, mes toi. Puis là, il tapait dans la lumière pas fermée, tu sais. Des souvenirs impérissables. Ils font de toi l'homme que tu es aujourd'hui. Voilà, du moins un 70%. En terminant, mon père, à travers son histoire, il voulait nous enseigner qu'il faut donner une chance aux autres. Hein? Que derrière chaque personne, riche, pauvre ou entre les deux, il y a un potentiel puis une expérience de vie qu'on doit aimer et respecter. Que tendre la main, c'est découvrir l'autre, le rencontrer. Puis que l'ignorance des sourds, c'est la raison même de leur souffrance. Ah. Puis c'est pour ça que pour la nouvelle année, je nous souhaite, comme d'habitude, d'écraser la compétition, d'envier la vie misérable des suiveux, puis de mentir comme tout le temps, gang de petits hypocrites. Continuons à voter à grands coups de bâillon, puis à penser que demain tout ira bien. Je maudis 2014 d'ouvrir vos yeux, calice. Bonne année. Merci Mathieu, bonne année à toi aussi. Hein? Tu diras salut à ton fils, de belles fêtes, j'espère que vous passez à la maison. Wow, oui, c'est cool. Sinon, peut-être que tantôt, il y en a qui ont comme vu le... 70% pour 100%. 70% pour 100%.